Isoro, bonsoir, Marraine, bonsoir à vous tous. Isoro, bien arrivé. J'ai appris que vous avez reçu un baptême. Bon, c'est ça la lutte. C'est pas grave. Dans la vie, il ne faut pas être jaloux. Moi, quand je vois les gens débattre, il y a trop de jalousie envers le président très fort Gnassingbé qui fait très bien pour son peuple. On n'a pas d'eau potable. Ça, c'est très... Quel pays peut avoir... C'est-à-dire, peut avoir un président comme Faure et ne pas être content de lui. Les routes sont tous creusées comme... C'est-à-dire, il a creusé les puits sur toutes les routes. De Kara jusqu'à 5KC, de 5KC jusqu'à Lomé. Vous ne voyez pas comment il a creusé les puits. Il veut que le Togolais boive l'eau potable. Et vous êtes ici, vous dites qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Et les puits qu'il a creusés sur toutes les frontières jusqu'à de Palimé jusqu'à Sokodé, là, vous n'avez pas vu ça. Les routes, les voitures même sont obligées de contourner les trous là, ou les retenues d'eau qu'il a creusées sur les routes. Vous dites qu'il n'a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Moi, je vois toujours l'eau là-bas. Soyons sincères. Les hôpitaux, même quand tu arrives dans l'hôpital là, il y a les coucous pour déchirer. Au lieu de faire les opérations, c'est avec les coucous qu'on prend. Mais c'est un président qui réfléchit bien. Moi, il faut l'applaudir. Il faut vraiment applaudir ce président-là. Tu rentres dans un hôpital même, au lieu qu'il y ait l'eau pour inonder tout l'hôpital, lui, il a préféré qu'il n'y ait pas l'eau. Vous voyez, c'est bon, c'est tellement bon. Il faut le féliciter pour ça. Sincèrement, il doit faire encore 50 ans et plus. Vous ne voyez pas ça? Quand vous dites qu'il ne fait rien, il ne fait rien, il ne fait rien. Regardez comment l'eau avait inondé les écoles, tout ça là. C'était bien, il veut transformer Lomé en poissonnerie, c'est-à-dire il veut faire la pisciculture partout dans les écoles. Vous ne voyez pas ça? Il est en train vraiment de développer le pays d'une manière à 150 degrés Celsius. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut que partout soit chaud sur le Togolais pour qu'il comprenne qu'il faut vraiment travailler. Il faut pas trop parler mal de lui. Sincèrement, quand on voit même l'état des routes de Lomé, ça représente même sa propre figure. Quand vous ne voyez pas, c'est-à-dire les routes sont vraiment bien désordonnées. C'est-à-dire il a mis les routes d'une manière tellement... Il a tellement goudronné les routes. Il a préféré creuser des trous partout sur chaque route. Parce que l'eau qui tombe de la pluie là, il ne faut pas gâter l'eau. Il faut des retenues d'eau sur chaque route du Togo. Pour qu'au moins on puisse conserver l'eau pour les générations futures. Et c'est ça sa vision. Vous voyez, le dialogue en fait, mes amis, il faut faire attention. Il ne faut pas trop parler du dialogue entre les Congolais et choses. Jusqu'alors, au camp Lanja, comment Mambutu a ses armes au camp Lanja. Donc, Faure est en train de servir Mambutu, ce n'est pas aujourd'hui. Son papa a servi Mambutu. Mambutu a ses armes au camp. Jusqu'à ce jour-là, les armes sont là-bas. Donc, il faut continuer. Et il ne fait que protéger l'héritage que son papa lui a laissé. Vous voyez? Sincèrement, moi, bon, revenons à la réalité. Sincèrement, ce président-là, moi, j'ai dit une chose sur lui. Hein. Si on perd nos mégas pour parler de Faure, là, ça, sincèrement, ça me fait mal quand même j'entends même son nom. Parce que, il a détruit l'image du Kabylie total devant tout le peuple togolais. Le Kabylie qui est sincère, honnête, travailleur. Quand on regarde Faure là, moi je me dis même que c'est peut-être sincèrement, le Kabylie quand il fait quelque chose, il réfléchit. Mais attends, chef Canton. Tu es en train de renier le président de la République. Non, chef Canton. Non, toi, on t'a pas encore fessé, on va te fesser plus que ça. On m'a déjà fessé, j'ai fui. Est-ce que c'est pas la peine de fuir pour rentrer quelque part? Sincèrement, Marraine, quand on regarde l'administration, quand on regarde les choses, comment les choses fonctionnent au pays là, est-ce qu'on peut aujourd'hui créer qu'on a un président au Togo? Soyons honnêtes avec nous, hein. Soyons honnêtes. Regarde, tous ces voyages là, un seul voyage même aller au Congo là, ça peut creuser un puits d'eau à Kara. Au moins ça peut... Oui, sincèrement, un seul voyage. Moi, même, je ne sais pas comment les gens réfléchissent, hein.
un président qui voyage, il pense que c'est le Congo qui finance son voyage, mais l'argent là, ça vient d'où? Quelqu'un est là, chaque fois, c'est des voyages seulement. Calculez seulement 10 voyages pour construire un hôpital. On va vous parler que les gens vont en Amérique pour louer des chambres à combien? Écoutez ce que Ferdinand était en train de dire là. L'hôtel seulement, l'argent de l'hôtel seulement peut construire au moins 10 maisons aux gens à Kara, à Lomé. Pendant ce temps, on dit le pays est pauvre. Vous allez pour prêter chez les gens. Hein. Et c'est vous qui louez les hôtels qui sont plus chers même. C'est ceux-mêmes qui représentent ce pays-là ne dorment même pas dans ces hôtels-là. Mais vous allez là-bas, c'est là-bas vous dormez. Là où vous payez vos habits, même quand vous allez... Vous pensez que le blanc, il est fou. Le blanc vous regarde. Quand vous allez là-bas, il rentre dans des boutiques où pour payer même une ceinture. Le blanc vous regarde, il dit, mais ceci-là, vraiment... Sincèrement, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer au Togo? On fait quoi? Tu vas dans, tu sautes de coq à l'âne, tu sautes dans les dialogues, il faut... Mais pendant ce temps-là, chez toi, même les opposants pourrissent dans les prisons. Mais c'est bien que les gens puissent continuer par applaudir. Moi, j'ai vu certains de nos frères qui applaudissent fort. J'ai dit, j'ai déjà été très clair. Mon canton serait très sévère envers tous ces gens-là. Et quand je parle de mon canton, là, mon canton est le plus puissant actuellement. Vous, là, vous qui soutenez fort, là, nous, on note vos noms. Vous qui voulez faire des choses avec lui, là, nous, on note vos noms de pause seulement. Le temps va arriver et ça serait d'une manière, c'est comme si c'est la lumière. Tu te lèves là, le changement est déjà là. Tu prends ça comme tu as vu ça. En ce moment-là, vous allez voir que vraiment les choses ont changé. Et pendant que les choses changent, prenez conscience, vous aussi là, on va vous faire changer de l'intérieur. Parce que moi j'ai peur que quelqu'un qui a un enfant puisse se retrouver un jour à la maison sans son enfant. Ce n'est pas que son enfant est un bandit. Ce n'est pas que son enfant a volé la poule de quelqu'un, ni le tchoukdou de quelqu'un. Mais l'enfant se trouve en prison. Toujours parce qu'il a ouvert sa bouche pour dire que ce que j'ai appris à l'école, je dois mettre ça en valeur. C'est tout ça. On prend l'enfant là, on envoie les... Donc fermez les écoles. Si un enfant réclame son droit, après avoir accepté son devoir, il faut reconnaître quand même que, en fait, le bandit n'est pas cet enfant, mais c'est celui qui a ramassé cet enfant-là et envoyé en prison. Mais comment vous pensez que les gens peuvent vivre comme ça? Comment vous pensez? Aujourd'hui, j'ai visité une zone au Ghana ici, hein, Marraine. Sincèrement, à Kouyapeum, si vous avez le temps un jour là, allez visiter là-bas, à Kouyapeum Mampon. C'est-à-dire, quand vous êtes là-bas, vous voyez comment... Je suis resté là-bas jusqu'à 22 h pour voir comment Accra se... C'est-à-dire les lumières d'Accra et autres. De cette montagne. Vous voyez, la montagne est tellement en haut que même la présidence est allée payer un terrain là-bas pour construire. Parce que de là, ça permet au président de voir tout Accra. Tu vas voir tout Accra. Et quand tu prends même Kouyapeum Mampon, la manière dont les routes sont construites là-bas, Marraine, c'est comme le Togo là, vraiment, c'est un quartier de Kouyapeum Mampon. Le Togo, c'est un quartier, je vous dis, c'est un quartier totalement. Quand vous allez encore plus en bas de Kouyapeum Mampon, je crois à 200 km, vous allez à Kassoua. Kassoua là, si même on prend Kassoua là, ça représente le Togo en même temps. Alors que c'est les zones qu'on dit que ce n'est même pas développé ça. Vous voyez? Pendant ce temps-là, on va me dire que quelqu'un a voyagé jusqu'en Europe. Mais il ne voit pas que chez nous là, il n'y a rien. On est combien? Le Togo là, nous là, on est combien? Quand on compte les Togolais qui sont au pays, bon, à part les sorciers, la manière dont on nous appelle les sorciers, que nous sommes les sorciers, c'est pour ça que nous on est partis là. Bon, à part nous les sorciers qui sont sortis là, il n'a qu'à compter ceux qui sont au pays là. On est combien? Combien de milliards rentrent seulement par le port? Même si on ne fait rien, si le Togolais ne fait rien et qu'on partage l'argent du port là, chaque Togolais en fait doit recevoir coûte et coûte à la fin du mois 100 000 francs CFA sans rien faire. Et ce n'est pas le cas. Hein. Ce qui m'énerve encore, le Togolais travaille.
Il travaille, il paie encore les taxes. Mais il n'a même pas en bas de 200 francs par jour. Tout ça, là, ça nous fait... Ça ne dit rien à personne. Tout ce qu'on sait faire, c'est que... quand je vois certains singes qui continuent par supporter ce régime-là, je me demande... Selon Bonyoya... Sincèrement, quand on dit il y a l'existence des sorciers au Togo, c'est vrai. Si tu n'es pas sorcier, tu n'es pas diable, tu ne peux pas soutenir ce régime-là. Il y avait un pasteur la fois passée qui disait que... Il y avait un pasteur qui disait au Togo que... La fois passée que... Plusieurs Togolais sont des sorciers. Et moi, j'ai pensé que c'est faux. Mais c'est vrai. La sorcellerie, c'est pas seulement manger les gens, hein, mais c'est l'acte même de soutenir. Tous ceux qui soutiennent Fornes sont des sorciers. C'est-à-dire, c'est eux qui n'ont jamais voulu. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a jamais voulu votre réussite dans votre vie, là, regardez, c'est ceux qui sont devant vous, là. Le parti UNUR, là. C'est eux qui ne... C'est-à-dire, c'est eux les vrais sorciers. Quelqu'un va voir comment... Regarde, les gens ont perdu leur vie à cause de l'oxygène. Oxygène, là, ça coûte combien, Marraine? Oxygène seulement coûte combien? Mais pendant ce temps, vous allez voir quelqu'un, il va transporter beaucoup d'argent. Leur argent même là, même où, l'argent même qu'ils ont, et on dit des milliards, la Marraine, est-ce que Bédékaleo a Begema? Leur argent là, leur sert à quoi? Quand tu regardes même leur vie, la manière dont ils vivent là, je ne suis pas sûr que c'est le vrai argent où. Moi, je me pose des questions. C'est-à-dire, on écrit les chiffres pour les envoyer. Sinon, là, l'argent, même quand l'homme a l'argent, au moins, dans sa maison, là, on doit entendre les odeurs. Au moins, dans la cuisine, on doit entendre les odeurs. Non, mais attends, chef Canton, présente l'argent, l'odeur. Au moins, l'odeur de la nourriture. Mais chez ceci là, quand tu t'approches de leur maison là, ça sent seulement le sang des Togolais. Le sang des Togolais, ça sent. Ils sont maudits. J'ai dit, quand vous voyez comment l'administration ghanéenne travaille jusqu'à ce jour-là, j'étais chez moi, un ami m'appelle que viens, je vais mettre l'essence, je vais t'envoyer voir quelque chose. On est allé, on s'est promené. Vous voyez les routes là. Quand vous voyez la faille d'Alédio là, hein, la manière dont la montagne de Okapu Mampon est là, ça dépasse la faille d'Alédio. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À part les fers qu'ils ont mis pour protéger la chute des voitures là, ils ont mis encore du béton. Et ils ont fait 2 routes. C'est-à-dire, en grimpant, vous avez 2 routes pour grimper. En descendant, vous avez 2 routes pour descendre. Vous voyez? Ce n'est pas chez nous là, c'est-à-dire chez eux, une seule route là, c'est ce que nous on a fait à la faille. Hein. Alors qu'au Ghana ici, c'est deux, c'est-à-dire vous avez 2 voies pour monter la même montagne, c'est-à-dire 2 voitures peuvent se dépasser dans le même sens. De l'autre côté de la même chose, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ils ont eu cette magie là de creuser toute la montagne et faire tout ça là. Mais chez nous là, on fait une petite route, un petit chemin, on met... c'est-à-dire, nabala komole le boyod lam boyod goudron nabi no moda boyod français d'abelo boyod goudron boyod quoi. Ils ont saupoudré. Ils ont saupoudré. Exactement. Mais quand vous voyez dans ces zones-là, la manière dont ils sont en train de développer là-bas, Marraine, actuellement, j'ai demandé, est-ce que je peux trouver un terrain là-bas? Ils m'ont appelé un prix là, j'ai dit, dans la brousse ici. Ils disent, reste là-bas. À cause de la route, la manière dont ils sont en train d'aménager là, c'est pour ça, le truc, prendre de la... Et c'est-à-dire, c'est des gens, le climat est bon là-bas. C'est comme quelque chose comme Palimé et là où on fait les trucs de météo là. C'est des zones comme ça, hein. C'est le mot à goût. Voilà. C'est des zones comme ça. Et pourtant, c'est des zones agricoles. Hein. C'est des zones agricoles. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté des idées.
On fait construire quand vous voyez comment les gens se précipitent pour construire des choses là-bas, ma reine, je suis allé là-bas, je ne veux même pas retourner. On est resté là-bas jusqu'à, je demande au gars là, c'est Accra qui est joli comme ça. De la montagne, vous voyez un peu de tout. J'ai dit, je ne retourne plus chez moi à la maison. Il dit, mon frère, tu as tes animaux à la maison, qui va les nourrir? J'ai dit, ah, allons-y. Ma reine, sincèrement, hein, quand on dit développer le pays, hein, et ça fait mal aux gens là. Si on développe même Mont-Agou seulement là, hein, si on dessine des projets là-bas, c'est-à-dire on trouve des idées qui vont inviter les gens à venir là-bas. On peut même vendre un terrain à Mont-Agou à 1 milliard. Et ça, c'est ça qui fait la richesse en fait du paysan qui est là-bas, qui doit être content que la terre que je possède à Mont-Agou coûte 1 milliard là. Ha! Pourquoi ne pas être fier d'être Togolais? Et le mont Agou là, c'est chez nos oncles, hein, à Forêt à moi là. Nos oncles sont d'Agou. Ah, sincèrement. Mais nous, on n'est pas du pic. On est au milieu là, en montant. Enfin, Kébodalavé. Ouais. J'ai dit, Donc, la montagne, c'est seulement la nos oncles montagne. Ils là-bas. vont se précipiter pour payer un terrain là-bas. Et Bien le sûr. coût du terrain là-bas, Mais oui, c'est chez moi à Agou, c'est chez ma mère. la manière dont les terrains sont chers. Normalement, j'ai des terrains là-bas, hein, parce que ma mère a des terrains là-bas. Mais ils ont laissé ça à leur cousin. Le jour où on ne passait pas la terre, on pourrait aller réclamer. Bon, bref, on ne va jamais réclamer. On va jamais aller réclamer. Mais bon, c'est juste une parenthèse. Vraiment, marraine. C'est-à-dire, le Togolais n'est pas fier de ce qu'il possède chez lui. Les gens ont des... C'est-à-dire, aujourd'hui là, hein, supposons qu'aujourd'hui, vous proposez à tous les Togolais de quitter le Togo, que vous avez un billet d'avion pour seulement la Somalie, là. Je suis sûr qu'il y aura certains qui vont partir. Ce n'est pas la France, hein, Somalie. Vous leur dites que vous avez des billets d'avion gratuits pour eux, pour aller et faire des choses en Somalie, là. Tous vont quitter pour partir. Même si tu ne dis même pas qu'il y a des billets d'avion gratuits, même si tu le dis simplement qu'il y a possibilité d'aller trouver même les champs. Les gens partent de Kara, de Bassa pour aller cultiver au Nigeria. Et c'est pas gratuit. Ils travaillent toute l'année juste pour qu'on leur achète des moutons. Donc, tu dis à Togolais d'aller, il va aller. En Somalie, il va aller. Moi, j'ai fait Cambolé. J'ai fait Cambolé et la plupart des transits de ces motos-là passaient par Cambolé. Et voilà. J'ai fait Cambolé. Je ne suis pas Nordba. Moi, je ne suis pas Nordba, je suis Kabier de mon père et élevé par ma mère. Je ne suis pas Naouda. Je suis Kabier. Mon père est de Tcharet, ma mère est d'Agou. Sincèrement, ça fait mal. Tu dis à un Togolais d'aller, de sortir même pour aller n'importe où, il va aller. N'importe où. Le Togo, il y a tellement rien que tu dis au Togolais d'aller n'importe où, il va aller. Peu importe, il va aller. Mais les gens, ils prennent le chemin du désert, ils meurent en chemin. Voilà. N'importe où il va aller. C'est même pas gratuit. Tu lui dis même de payer pour aller, il va payer pour aller. Une femme est partie chercher le riz avarié là aux poubelles. On lui pose la question même, madame, la politique de Fort là, tu vois comment? La vieille dit même qu'il soutient Fort. C'est-à-dire que Fort Gnassingbé a fait de telle manière que les Togolais sont devenus même des moutons. Quelqu'un qui part chercher la nourriture dans la poubelle. On lui pose encore la question. Comment tu vois votre président? Il dit, mais il soutient la politique de Fort. Ah bah, comment Fort a fait pour nous maintenir dans ces bêtises-là? Comment? Ça dit, je me pose la question, comment nous avons fait pour lui laisser nous faire comme ce qu'il est en train de faire? Quand vous parlez même du développement, tu veux comparer la mort et dormir, mon grand frère de Kwezende? C'est dangereux ce que tu es en train de dire. Comparer les Togo et les Ghana, sur quel plan? J'ai dit sur quel plan? L'occasion pour moi de dire au gouvernement de Fort Gnassingbé que tout ce qu'ils peuvent faire actuellement au Togo, c'est de payer les salaires
En ce qui concerne l'urbanisation, de laisser l'urbanisation, ce n'est pas comme ça nous voulons décorer notre pays. Nous ne voulons pas ce genre de décoration. Ça ne ressemble absolument à rien. Surtout celui qui m'énerve actuellement, c'est le maire de Gléy. Toi, tu fais sortir les parents danser, comme si Gléy est plus propre que Lomé, alors qu'on te dit que Lomé même est déjà un village. Quand tu vois le maire de Gléy, chaque jour, il fait sortir les vieilles. Oh, on danse là-bas, on danse là-bas, on danse là-bas. On dirait même comme si Gléy est mieux que Lomé. Alors que Lomé, c'est un gros village. Si on te dit même que les Kokoroko sont dedans dans le gouvernement d'effort, tu vas dire c'est impossible, quoi. Kokoroko qui disait beaucoup de choses à la fac avec... Quand mon frère quitte de la fac en venant à la maison, c'est le nom de Kokoroko, il nous chante. Non, Kokoroko, c'est un jeune, oh, il est brillant, qu'il n'aime pas la saleté, qu'il n'aime pas quoi. Voilà Kokoroko. Voilà Kokoroko. Je vous assure, là. Notre erreur même vient que Maman Daninta était venue au Togo. C'est ça même l'erreur fondamentale. Si Maman Daninta était même au Soudan ou en Centrafrique quelque part, ça allait être mieux. C'est faux. Maman Daninta n'a jamais existé. Non, Maman Daninta n'a jamais existé. Sincèrement, non. Là, regarde, la manière de la création. Chef canton de Pazandé, arrête de renier nos frères. Non, je ne renie pas. Maman, il n'y a jamais eu... Bon, expliquez-moi ce que c'est le sens de Ndanida en Kabia. Je m'en fiche du sens. Je m'en fiche du sens. Arrête de renier nos frères. Il a déjà renié fort. Marraine, il y a des la maman n'a jamais été Ndanida, quoi. Ndanida même a reconnu ça avant sa mort. Ils ont utilisé seulement le nom de la femme pour essayer de construire une famille qui n'a jamais existé. J'ai dit, là, même, il y a des mains même, c'est une pure invention. Le nom, il y a des mains même là, c'est une invention même, ils ont fait pour lui donner ça. Même s'ils ont fait invention, je peux me prendre le nom que je veux, ou bien... Au moins, lui, il a hésité, on l'a vu, non? On l'a pas vu. L'histoire d'Enyasingbe, là, vous allez voir, quand on va libérer ce pays-là, on va réécrire l'histoire d'Enyasingbe. On va vous montrer de quelle famille les gens là sont venus. Regarde, le grand-père d'Yadema, c'était un vrai sorcier. Son grand-père, là, c'était un vrai sorcier qu'ils ont chassé. Il est allé dans la brousse. C'est comme ça. Toute la lignée d'Enyasingbe, là, c'est des grands sorciers. Quand vous les voyez comme ça, là, depuis nos grands-parents connaissent. Je ne sais pas pourquoi nos grands-parents ne veulent pas parler de l'histoire, là. Je suis allé aux sources, on m'a bien confirmé que c'est eux qu'on chassait des villages à cause des tués. Et c'est comme ça on les a foutus au dehors. C'est des gens qui ont été rejetés de tous les cantons. Mais les gens ont peur de dire ça. Parce que quoi? Mais attends, même s'ils sont sorciers, bah, ils viennent forcément d'un village. Même si on les chasse, ils viennent forcément d'un village. Quelque part. Ou bien? Marraine, j'ai dit, hein, il y a des choses qu'on nous interdit de dire. Mais quand ça va finir là, vous allez écouter réellement ce que c'est que la famille Nyasingbe. Aujourd'hui là, on a commencé par ouvrir un peu derrière leur anus là. On va ouvrir ça un peu. Regarde, posez-vous la question. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Il faut enregistrer ça là. Je vais dire ça. Les gens qui peuvent enregistrer n'ont qu'à enregistrer ça pour poser. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mort de Ernest Nyasingbe? Avant que Ernest Nyasingbe ne meure là, quel baobab il a arraché dans la clôture de Yadema? Les gens pensent que nous, on ne connaît pas ce qu'ils sont en train... Nous, on connaît. C'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Nous, là. Ce n'est pas qu'on est tellement opposants. Moi, je n'avais rien. Pourquoi ils me détestent? C'est à cause des connaissances qu'on a sur eux, là. Le baobab que Ernest a tué dans la clôture de Yadema, là. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui même a causé... Regardez la mort de tous ses frères jusqu'à Yadema, là. Qu'est-ce qui a causé tout ça, là?
Avant même que le baobab ne soit coupé. Mais attends, et Franck, non, un chef canton, besoin de 2 secondes, s'il te plaît. Franck, tu dis on retrouve les origines des gens à travers le vestibule familial. Moi, si je regarde vestibule de chez mon grand-père, je ne vois rien. Hein. J'ai repassé ça dans ma tête. Il y a quoi dedans? Hein, Franck? Il y a quoi dedans? Moi, il y a quoi dans... Je ne vois pas, hein. Ou bien il y a des choses, peut-être qu'il y a tellement longtemps que je ne suis plus allée là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier dedans? Franck, il faut monter m'expliquer, je ne comprends pas. Il n'y avait rien de particulier là-bas. Hein. Il y a quoi de particulier dans les vestibules là? Marraine, est-ce que vous savez que Pia même là, Pia c'est une invention. C'est Chichao. Pia n'est pas Chichao. Moi, au fait, Marraine, non, je vais vous envoyer ça en une non, Pia là, c'est pour Chichao vous. est collé, C'est quand Yadema est venu là. Chichao est collé à Pia, mais Pia n'est pas Chichao, c'est pas vrai. De toute façon, on est tous en conflit de territoire là-bas. Entre Franck et moi aussi, il y a le conflit de terrain sur Koza là-bas. On a tous des conflits de terrain. Et en haut, entre Tchare et Lama aussi, il y a des conflits de terrain aussi là-bas. On a tous des conflits de territoire. Moi, ma grand-mère, la mère de... Non, pas la mère de mon père. La mère de mon grand-père, elle vient de Lama. Parce que en Tchare et Lama, en haut là-bas, là, il y a aussi la frontière. Donc, franchement, on est tous en conflit de territoire dans la Koza là-bas. Et mon arrière-grand-père, du côté de mon père, vient de Kadjika. Donc, il est descendu de Kadjika pour venir s'installer à Tchare. On est tous en conflit. Bon, bref. Oui, Franck, on est tous en conflit de territoire là-bas. La marraine, moi je vais descendre. Bon, Franck, Ok. une minute, moi je vais descendre. Mais la marraine, ce que je voulais vous dire, c'est que après le départ de Fort, nous allons récupérer les terrains là. C'est l'État qui doit avoir le monopole sur les terrains. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire la guerre là-bas pour les portions des terres. là, Tout quoi. sur de Lama là. Tout sur Donc, de Lama. nous allons mettre... Nous allons faire tout et tout. On va récupérer les terrains là aux mains des individus qui estiment que non, c'est eux qui doivent nous vendre des terrains. Non, nous allons récupérer ça. C'est Non, on l'État peut pas qui doit vendre les récupérer. terrains. Non, On peut peut pas récupérer. récupérer. Normalement, la Nous ne dictature là devait voulons nous faire pas. ce travail. Nous ne voulons pas. La Nous marraine, ne voulons pas. mais regarde le problème foncier au Togo. C'est en Le cascade. problème foncier là, c'est pas quand l'État va récupérer que ça va gérer, que ça va régler le problème. L'État même c'est des filous. Donc ils n'ont qu'à nous laisser avec nos terrains. Nous on est en conflit avec les gens de Kouméa sur comment la Jamais. cause ça? Jamais. Marraine, vous n'avez pas de problème de conflit avec les gens de Kouméa. Et Yadema a pris pour vous, pour pouvoir vous installer. Non, Vous-même, vous c'est savez pour que nous. le terrain, Non, tout le non, monde sait non, que le non. terrain ne vous appartient. Pour cela, il n'y a personne sur ce Jamais. terrain-là. S'il y a, Le si, terrain si, est si. vide depuis ce Non, temps. non, Non, les gens, on il y a cultive. personne Non, sur il y ce a, terrain. non, il y a le terrain de mon grand-père là-bas. Bien sûr Quand qu'on vous voyez, cultive. quand vous voyez On là, cultive. là où M. Fora a construit sa maison jusqu'au niveau du pont Koza, là, il y a personne, jusqu'à présent, vous allez voir, les gens cultivent, mais ils ne sont pas propriétaires. Ils sont là juste là-bas, Si, mais nous sommes ils ne peuvent pas propriétaires, s'installer. ce sont nos terrains. Ils ne peuvent pas Mais non, s'installer. c'est parce que c'est les terrains agricoles. Donc, du coup, nous n'habitons pas là-bas, nous habitons de ce côté, même si Non, nous non, non, cultiver non, là-bas. non, non, non. Aïe, pardon. C'est chez nous. Point. Ok, Marraine. Bonsoir, Mike. Bonsoir, chef canton. Marraine, ce que je disais par vestibule. Ce que je disais par. C'est qui ça? Il y a quelqu'un qui a ouvert. Marraine. Ok. En fait, bon, ce que je sais, en pays kabyle chez nous, on reconnaît l'origine de toutes les familles par la présence d'une vestibule. Parce que c'est au niveau, c'est à partir de ces vestibules-là qu'on fait toutes les cérémonies.
Donc, si vous voulez savoir que quelqu'un est originaire d'ici, il doit vous... C'est ça qu'on appelle Transosoda. Les gens, c'est ça. C'est là-bas on va retrouver est-ce que les gens ont Transosoda. Quand on va envoyer les archéologues pour vérifier ceux qui ont les Transosoda dans leur localité où ils disent qu'ils sont originaires, on verra. C'est ça le problème. Sinon, en pays Kabé, toutes les familles ont leur, ce que j'appelle la grande maison. Et il y a une vestibule. C'est ça qui permet de savoir que effectivement ceux-là, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez faire aucune cérémonie. Que ce soit les Evala, que ce soit les Akbema, que ce soit les Kondona, même que ce soit les cérémonies funéraires, tout. Ça, tout se passe par là. Tout passe par là. Et par exemple, si je prends l'exemple de ma famille à moi, bon, on nous a appris que notre arrière, machin, truc là, il descend de Kajeka. Mais nous avons quand même bien ce soir à Tchare. Là où notre arrière là, il est, c'est à comme, oh, hey, c'est à combien de générations même. Bon, bref, je ne me rappelle même plus. Mais nous avons notre grande maison à Tchare. Et mon grand-père me met encore sortir de la grande maison pour refaire encore sa grande maison à lui. Donc, mais on a la grande maison. Oui, c'est ce que je dis. Au fait, quand, comment on appelle, le chef canton de Kpendjins parlait des origines, c'est là que je disais qu'au fait, on peut retrouver les gens en pays Kabylie, si on veut savoir les origines des gens, on peut retrouver par les vestibules. Si les gens n'ont pas une grande maison, on saura qu'effectivement, ils peuvent le cacher. Nous, on a fait cette recherche-là sur les Nous, Simbel. on a la Il n'y a grande même maison pas à une Tchare. seule maison qui reconnaît les gens là. Attends. Nous, on a la grande maison à Tchare. Mais on nous a dit que notre arrière-grand-père descend de Kajika. Mais on a la grande maison à Tchare. Oui, ils peuvent. Par exemple, vous voyez les gens de Chichao. Quand vous voyez les gens de Chichao, et les gens de Chichao, originellement, ils sont partis de Kouméa. C'est pour cela que vous voyez, quand on veut tout faire, c'est le Tchodjo de Kouméa qui va à Chichao. Il quitte Kouméa pour aller à Chichao avant que les Evala ne commencent. Donc, c'est un truc comme ça. C'est qu'il y a des gens, on sait qu'au fait, l'origine de l'arrière, il est quitté quelque part pour venir s'installer peut-être ici. Donc, il peut venir établir sa grande maison à, par exemple, comment on appelle, comme vous dites, à Tchare. Mais l'arrière-grand-père, il vient de Kajeka. Donc, il y a certaines cérémonies, c'est à Kajeka là-bas qu'on peut aller faire ça. Donc, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui. Nous, il faut me montrer, à Pia là-bas, là, quelle famille dit que oui, nous avons les mêmes grands-parents avec Yadima? Il n'y en a pas. À part ses enfants seulement là, il n'y en a pas. Ses frères inventés là, qui s'est entouré avec que quoi, c'est faux. L'histoire est là, hein. Ils n'ont pas un grand-papa à Pia. Est-ce qu'il n'y a pas un grand... Est-ce qu'il n'y a pas... Ils n'ont rien. Grand-parent. J'ai dit c'est faux. Il n'y a même pas un seul. Non, que celui qui dit Koromsa. Koromsa, c'est inventé, hein. C'est le grand frère de comment on appelle, ou bien le petit frère de Yadema, mais ce n'est pas son arrière-grand-père. C'est un frère à lui. Ils n'ont même pas. J'ai dit, il n'y a pas. Que nous là, par exemple, moi, si je descends à Chichao, à côté de l'école en même temps, je reconnais ma maison. Je reconnais d'où mes grands-parents sont sortis depuis. Même si par après, ils ont construit d'autres grandes maisons, je reconnais directement ma maison. Quand j'arrive là-bas en même temps, quand ils me voient en même temps, là, ils savent que non, l'enfant là, il y a toujours un signe qui montre que non, mais c'est vrai parce que une fois j'étais montée à Kajika, je sais même plus pourquoi, et je suis tombée sur des vieilles, bon, se salier et tout, et puis je lui ai dit, ouais, je viens de là et là. Elle a dit, ah, mais votre maison, là, votre arrière-grand-père, elle m'a montré une maison, mais moi j'ai déjà oublié. Elle dit, voilà, votre arrière-grand-père, là, il est sorti de là.
Bon, franchement, je ne saurais même pas reconnaître. J'ai dit, bah, c'était pas ce qui m'intéressait. En plus, pour monter à Kachikala, c'est tellement fatigant, je préfère à Tcharay. Je préfère à Tcharay que de monter là où on m'a montré que c'est chez mon arrière-grand-père à Kachikala. Je ne reconnaîtrais même pas. Marraine, c'est clair, parce que, et puis on n'a même pas besoin d'une personne âgée pour vous situer la maison familiale des gens. Parce que toutes les cérémonies qu'on fait dans le village, c'est là-bas la famille va pour faire. Donc, même les nouvelles générations savent que... Mais chez nous, on ne va plus, hein. Non, on ne va plus à Kajika, hein. On fait tout à Tcharay, on ne va plus à Kajika. Surtout que, tu sais que notre arrière-grand-mère vient de Lama. La grand-mère la mère de mon grand-père vient de Lama. Donc, on est aussi mélangé avec les gens de Lama, puisque, comme à Pékabé, c'est les oncles qui commandent. Donc, c'est très mélangé. Il y a l'un qui vient, l'arrière qui vient de l'autre, l'arrière-grand-mère qui vient de l'autre, et tout vient se mélanger, à Tcharay. Donc, du coup, au fait, on fait tout à Tcharay, en fait. On ne va... L'important, c'est que au moins, vous avez le fil. Vous avez vu comment, vous connaissez au moins les origines. Mais chez ceux-ci, là, regarde, moi, on a essayé de faire un travail, là. On a demandé, par exemple, aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il y a l'arrière de tel. Mais chez ceux-ci, là, on a demandé à Pia une fois, qui des familles qui sont tout autour de ces gens-là, c'est-à-dire vient du même père que, ou bien du grand-père que, il n'y en a même pas. Et puis on doit connaître leur grand-père dans la localité, surtout que, comme on appelle, surtout que il y a des gens qui venait de Piala, il devrait avoir un grand-père que les gens doivent connaître. Et dans la localité, on ne le connaît pas, il n'y a personne qui le connaît. Il n'y en a même pas. Ah bon? Chef canton de personne, on va vérifier ça après. On va vérifier ça un jour. L'histoire est là, l'histoire est devant vous. Mais parce que il y a des voisins. Comment elle s'appelle la juge là? Elle a Ato, son nom de famille m'échappe là. Chamja, Ato Chamja. Mais ils sont dans le même enclos que les Nyasimbe. Hein? Non, mais ça, enfin, moi, j'ai jamais vérifié, hein. Donc, j'ai jamais vérifié les origines des Nyasimbe. Mais il y a des voisins avec qui ils habitent dans le même enclos là-bas. Donc, c'est pas leur famille. Il y a un signe toujours qui montre quelque chose. Quand on parle même des grands-parents là, et des parents là, c'est pour voir si dans la lignée là, il n'y a pas eu des chefs. Et les familles Kabia là, beaucoup d'entre eux, par exemple nous là, je vais vous citer Kadanga, Boko, l'autre, il y a même comment Sogoyo, tous ces gens-là, si nous tous, on a presque le même grand-parent. Donc, dans le canton de Tchétchaoula, il n'y a pas un enfant qui va sortir de là-bas et on ne connaît pas sa maison. On ne connaît pas qui était. Même de Tchétchaoula, collé des en allant vers d'autres là. On sait qui est qui. Quand tu rencontres l'enfant de quelqu'un en même temps, tu sais que non, l'enfant là, il vient d'ici. Tu connais la famille Bouloufei? Ma mère connaît tous ces gens-là. Mais c'est ta mère, c'est pas toi. Non, c'est pas toi, c'est ta mère. Ma reine, je suis trop jeune. C'est pas tout. Si je pose la question à ma mère, ou bien si je pose la question à un de mes oncles tout à l'heure là, il va m'indiquer directement d'où ces gens-là viennent. Il va te dire, telle personne est liée à telle personne était tel camarade de ton, tel. Chez nous là, c'est-à-dire l'histoire est bien tracée. Parmi les Kabels, il n'y a pas le mensonge. L'histoire est bien tracée. On te trace même jusqu'aux ancêtres qui étaient, par exemple chez moi, il y a certains qu'on appelle Tiza, il y a certains qu'on appelle Kameng, il y a certains qu'on appelle Sou. Vous voyez, on va t'indiquer depuis les ancêtres. Parce que ça fait partir de tes ancêtres. C'est eux que tu appelles maintenant dans les prières. Vous voyez,
Le Kabila a toujours conservé ça. Et c'est ça qu'il utilise. Souvent, quand il est dans les moments de détresse, à la fin de chaque année, il prend il verse. Manjana Munduna, Hadedena, Awemba, Mamba Sengamyo. Vous voyez? C'est ça l'important. C'est-à-dire, nos traditions même nous rappellent l'histoire et notre provenance. Et de ce qu'on souhaite. Ouais, mais je sais si là. Marraine. Marraine, et puis ce que chef canton dit, et puis ça me met un peu, ça essaie de me mélanger un peu. Enfin, vous voyez par exemple les griots et les griottes qui chantent en pays kabyé. Quand vous voyez, depuis les anciennes griots, griottes qui chantent, quand ils chantent, ils citent les familles, les grandes familles, comment on appelle, de la région de la Kara, ou bien de la préfecture de la Kosa. Ils citent les grandes familles, les grandes familles, les noms des grandes familles. Mais, au fait, quand ils citent les noms des grandes familles, on les cite à travers leur grand arrière grand-père. C'est le nom de l'arrière-grand-père, c'est son nom qu'elle chante. Mais bizarrement, comme le chef canton le disait, quand les griottes chantaient, au fait, ils chantaient, c'est juste le nom de, comment on appelle, de Gnassingbé Yadema qu'ils appelaient. Normalement, il a été chef d'État. Normalement, si on doit le magnifier, on le magnifie en partant de son arrière-grand-père. De son arrière-grand-père jusqu'à descendre à lui. Mais souvent, ça part toujours par lui, quoi. Marraine, mais Mais de toute façon, il est un père. Il est un père, ben je sais qu'on ne connaît pas trop le nom de son père. Le Togolais ne donne pas d'importance à ce qu'on appelle j'ai un grand-parent qui a été chef. La chefferie, en fait, les enfants qui viennent d'une chefferie sont des gens dignes. Et non, je ne suis pas d'accord parce que... Non. Non, attends. À Tchare, par exemple, les chefs changent tout le temps. Les chefs sont élus, ils changent tout le temps. C'est-à-dire que mon grand-père à moi, le père de mon père, il était chef. Mais après, ses enfants n'ont pas été chefs. Jusqu'à mon père, quand il a eu la retraite, il est parti s'installer à Tchare. Il a voulu être chef. Après, lui aussi, on a voté pour qu'il soit chef aussi. Actuellement, c'est un de mes cousins qui est chef. Donc, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Marraine. Mais vous voyez au moins que ça change. Marraine, mais dans tous les villages en pays kabyé, on sait ceux qui sont des détenteurs de la chefferie dans toutes ces localités. Il y a même des Mais ils sont pas détenteurs puisque bah, c'est pas les mêmes familles. Ça change tout le temps. Vous voyez, par exemple, en tout cas, à Tchare, ça change tout le temps. Moi, je parle de Tchare, je ne parle pas des autres. À Tchare, ça change tout le temps. C'est jamais la même famille. Ça change tout le temps. Même mais quand vous regardez, jusqu'au chef village, quand vous regardez toutes ces familles-là, ils sont liés par un grand-parent. Marraine, moi, je vais te donner l'exemple de chez moi, Kouméa. Oui. Chez moi, Kouméa, il y a quelque chose qu'on appelle Nakleo. Kleweo. Il y a certaines personnes. Incarnation. C'est l'incarnation. Réincarnation. To, l'elda. C'est-à-dire, nous de famille d'ailleurs. Mais, ego sou no de famille da. Mboboton se obozono mo sou no de famille da. Elle est bois trop différente da. Et en ce moment, il y a un lien spirituel qui est créé. Et maintenant, quand on vient pour élire un chef, il y a des signes qui montrent que l'enfant là, elle n'est pas mon papa. Non, comme c'est tout ce qui a fait que actuellement tout ce mélange, c'est que quoi? On a mis l'argent, on a mis les trucs, c'est ça qui fait qu'on n'arrive plus à distinguer, même malgré ça. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question. Et puis c'est pas les enfants, enfin selon moi ce que j'ai vu, c'est pas les enfants qu'on désigne chef. Hein.
Après, moi, mon père, par exemple, il a fini toute sa vie, il était longtemps enseignant, il a été longtemps attaché de cabinet, il a fini, il a pris sa retraite, il est parti rester dans sa ferme, après il a eu des ennuis au moment de la démocratie, là. Finalement, il est parti à Tchare. Zoba mana na yo. Ale kulula nangala kada mama na yo. Zoba mama na yo. Nangala kada mama na yo. Mais mama na yo. Il n'y a que oui, homme. Marraine, ce que le chef canton dit, par exemple, quand je vais donner l'exemple de chez moi, à Koumeya, quand on dit Kedjang, la chefferie à Kedjang, c'est Boudjouna. C'est Boudjouna la chefferie. Mais actuellement, ce n'est pas les Boudjouna qui sont. Ouais, ce ne sont pas les Boudjouna qui sont et qui ont la chefferie à Koumeya maintenant. Mais quand vous voyez, avant que le chef de Koumeya puisse avoir ça, il doit avoir la bénédiction des Boudjouna. Des Boudjouna pour pouvoir être chef. C'est qu'on sait que la chefferie, c'est ici. Même si après, comme le chef canton le dit, et puis ça. Il y a des familles même qui refusent de prendre. Par exemple, chez moi. Non, chez mais moi, là. en tout cas, Chez moi, moi, ce par que exemple, je quand sais, notre grand-père était mort. je sais, c'est que quand mon papa mourait, il avait mis c'est parce qu'il était malade, il avait mis un régent. Moi, je l'appelle gérant même. Je l'ai appelé longtemps gérant parce qu'il m'énervait. Donc, il avait mis un régent, il était malade. Après, le régent est resté longtemps. Je sais même plus ce qui s'est passé après, parce que j'ai pas suivi. Là, tu vois, c'est mon cousin qui est chef village. Mais même au niveau du chef canton, c'est pareil. Ça bouge. Même si c'est mon cousin, c'est vrai que c'est quand même la même maison quand même. Et puis même le gérant aussi, c'était pareil. C'est quand même la même maison. Mais bon, ça tourne. Parce que après mon grand-père, personne n'était chef village dans notre famille. Après, jusqu'à ce que mon papa ne prenne sa retraite, la chefferie est partie ailleurs. Et après, mon papa est revenu après. Mais c'était pas linéaire. Enfin, bon, bref. Oui, Marraine, après, même quand vous voyez au niveau même du sud, vous allez voir, il y a des gens qu'on les appelle Edjuto. Je pense, si je ne me rappelle, c'est Edjuto. Au fait, ce sont eux qui intronisent le chef. C'est que. Au sud, c'est différent. Au sud, c'est différent. Au sud, il y a des familles royales. Par exemple, la chefferie doit aller à certains membres de la famille. Mais ces membres-là, on trouve qu'ils ne sont pas matures. Quand tu n'es pas mature, là, on ne te donne pas. Non, au fait, il y a beaucoup de mélanges. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon arrière-grand-père venait de Kadjika. Voilà. Donc, mais après, mon grand-père, il était chef, mais son père à lui n'était pas chef. Tu vois? Donc, au fait, ça va, ça vient. C'est pas la même chose dans tous les villages. Ça, je ne sais pas, ça fluctue, ça bouge. Enfin, bref. Ça a été encore mélangé plus avec, comment on appelle, avec Feu et Adema, parce que il voulait aussi. Mais non, mon grand-père était chef et Adema n'était pas encore né. Parce que mon grand-père, et Adema, c'est la génération de mon père. Mais mon grand-père était chef et Adema n'était pas encore né. Donc, c'est pas Adema qui a mélangé. En tout cas, dans notre. Par exemple, chez nous, il a beaucoup mélangé chez nous. Parce qu'il voulait aussi les gens de SEM pour pouvoir faire des trucs là-bas. Il a mélangé un peu. Oui. Bon, au fait, oui, il soutient certaines personnes qui savent que ces gens-là peuvent faire. Mais franchement, finalement, il y a un truc. Oui, non, mais il y a quelque chose que j'ai fini par comprendre. Les Kabyles descendent vraiment de Tchad. On est venu du Tchad parce que, je l'ai déjà dit une fois, un jour, mon mari, il est moitié tchadien, moitié camerounais. Il est né au Tchad. Donc, il a grandi au Tchad jusqu'à 8 ans avant que son père ne vienne le voler pour le ramener au Cameroun.
Donc, il y a certains trucs qui lui sont restés comme ça, certains mots. Donc, Jules était devant moi à la cuisine. J'ai dit Kafara. Et puis, il a bougé. J'ai dit, tu as compris? Il dit, oui, tu m'as dit de bouger. Je dis, mais comment tu as bougé? Comment tu as compris? Il dit, mais j'ai toujours utilisé ce mot-là. J'ai dit, pardon? Un mot qu'il avait dans sa tête quand il était au Tchad, parce que sa maman l'utilisait, mais moi, je viens l'utiliser à Marseille et il comprend. Donc, au fait, si on repart, on va voir qu'on a... Bozizé et l'autre là, comment on les appelle là? De la République centrafricaine là. Patassé. Patassé. Voilà, Patassé. Quand vous écoutez les noms là, ça Badassé. Oui, c'est vrai. Bozizé. C'est vrai. C'est vrai. Regardez, C'est vrai. Marraine, C'est vrai. C'est vrai. il y a des choses que, hein, il y a des mains à truquer pour ne pas permettre aux Kabés de connaître leurs vraies origines. Parce qu'en Il a plus, là-bas, tellement ils disent à Nazara, ils disent aussi à Nazara, ils disent des que choses on qui est ressemblent tombé beaucoup du au ciel à Kabyle. Farangde et que le pied du premier Kabé est venu du ciel. La jambe est collée à un caillou là-bas où on C'est peut un aller voir. montagne. Ouais, c'est ça. Bon, là, j'ai dit, si on vient de la montagne et que notre pied est toujours là-bas, un pied qui tombe dans une pierre où ça se dessine. Mais le pied là, c'est coupé. Donc, notre premier ancêtre là, on a coupé son pied ou bien, bon, le pied là continue par. Non, c'est l'empreinte qui est restée dedans. Donc, C'est Mais l'empreinte, c'est pas le pied. Ah oui, mais attends, c'est vrai. On est resté ici à bavarder. On a même oublié que l'heure est passée. Mosaïque a raison. On a dépassé 2 heures depuis. On est resté là à parler des choses de Kabyle. On est resté à bavarder des choses de Kabyle. L'histoire du Kabyle s'écrira quand Ford va quitter le pouvoir. On aura tout le temps d'écrire la vraie histoire. Les historiens sont toujours là. Les histoires cachées de chaque peuple va sortir. Comme ça, chacun d'entre nous va comprendre réellement pourquoi le Togo est ainsi fait. Parce que quand on ne comprend pas d'où on vient, on ne comprend pas ce qu'on est venu faire. C'est ce mélange-là on va faire toujours. On va toujours se déchirer. Si on veut construire un Togo nouveau, réécrire notre histoire, nous devrons avoir d'abord le pouvoir. Parce que sans le pouvoir, nous ne pouvons rien écrire, rien réaliser. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est seulement de dénoncer sans rien faire. Que notre stratégie de prise du pouvoir soit parfaite et bien réfléchie. To, aïe, maman de malambe, bonjour hen. là, moi, Non, mais c'est intéressant. Mais vraiment, c'est très intéressant que... parce que on est tous Kabyles, mais mais je ne sais même pas si c'est même pas les colons qui ont commencé par nous mélanger. Avant qu'Edema ne vienne mettre aussi son grain dedans. Parce que je comprends pas. Enfin bref, c'est pas grave. On verra ça. On refera l'histoire de tout le monde. Et puis on verra. Parce que de toute façon, c'est les Blancs qui sont venus nous figer. Parce que moi, je pense que nous étions vraiment des nomades. On allait d'un endroit à un autre, tranquillement sur notre beau continent. Il y avait beaucoup de mélanges. Et puis, ben, ils sont venus nous figer et puis nous ont obligés à rester fixes à des endroits qu'au fait, on a rien à cirer de ça. Au lieu de nous laisser continuer d'aller d'un endroit à un autre sur notre beau et magnifique continent, quoi. Et vous savez, on a beaucoup de similitudes, hein. Beaucoup de similitudes. Mais bon, quand ils sont venus nous imposer le français, on a pris le français, l'anglais, le portugais, machin truc. Et puis, on a oublié de développer nos langues. Franchement, il faut que je retourne à Tchare pour réapprendre le Kabyle. Parce que j'ai tout oublié et je trouve que c'est dommage. Il faut que Ford quitte le pouvoir pour que je puisse retourner à Tchare. pour me réapproprier et ma langue et mes coutumes, ma culture. J'adore, franchement.
Je suis trop fière d'être Kabylie. Je ne sais pas comment je peux le dire. Enfin, j'ai deux côtés. Je suis fière des deux. Mais mon papa nous a tellement baignés. Chaque vacances, on partait à Tchare. Il n'y a pas une seule vacance où on ne monte pas à Tchare. Ça n'existe pas. Chaque vacances, tout le monde à Tchare. Donc, alors qu'on n'allait pas à Gou. Pourtant, on habitait à Lomé. Mais on n'allait pas vraiment à Gou. À Gou, c'est une fois en passant comme ça, là. Mais chaque vacances, on était à Tchare, quoi. Donc, on a gardé de magnifiques souvenirs. C'est quand tu vas à Tchare, waouh, c'est super. Moi, je pense que je vais finir ma retraite à Tchare. Bon, je me tais. Mais actuellement, Ok, la marraine, ok, actuellement, Marraine. j'ai deux professeurs pour vous pour le moment, Franck et puis chef canton. Souvent, on va faire ça souvent les mercredis. Ils reviendront pour l'histoire des chefs et puis des origines des Nyans. Chef canton, on va demander à maman, maman va te faire des histoires. Là, tu reviens bien pour nous donner Non, des non, non, choses. non, non. Ma maman, en fait, je ne discute même pas avec elle comme ça. Elle n'aime pas ça. Ma maman est unie 100%. Déjà, ça, je ne vais pas vous mentir. Non, mais tu fais semblant un peu. Non, Tu poses je certaines vous dis, ma questions. maman faisait partie de ceux qui ont créé le RPT UNIR. Mon papa a travaillé avec Abbas Bonfo. Il était presque son suppléant à Bassar. Durant des années, avant que mon papa ne prenne sa décision de quitter et de rejoindre comment on appelle ça, les témoins de Jéhovah. Je vous dis, Abbas Bonfo, général Bonfo, tout ça, Abbas Bonfo m'a écrit quand Djeritama avait volé ses sièges à, comment on appelle ça, à Kaboula. Abbas Bonfo m'a écrit, il m'a demandé, chef canton, il a bien écrit ça comme ça. Il m'a bien appelé chef canton. Il dit que le petit là, c'est un voleur. Il n'a pas gagné, c'est un voleur. Que c'est faux. Que Djeritama même représente quoi pour venir gagner chez eux. Ces écrits sont toujours sur son truc de TikTok, de Twitter, qui est devenu X là. Allez-y là-bas, vous allez voir ça. Moi, je vous dis, Abbas venait chez nous à la maison, à Tememe. Il prenait notre grande-mère. En ce moment, il utilisait une voiture, les Camry là, les anciennes voitures là. Toyota là. C'est ça, il utilisait. Il venait prendre notre grand-mère comme ça pour l'envoyer à l'hôpital, pour les surhommes et autres. Moi, je me rappelle de tout ça là. Regarde, il y a plusieurs membres de famille. Moi, on ne discute plus. Hein. Sincèrement, moi, je vous dis la vérité. Il faut même pas blaguer avec eux. Dans une heure même là, eux là, ils me trouvent même, ils vont me suicider même. Marraine, ce qu'on va faire, on va demander aux gens juste, ceux qui sont cabiers là, tous ceux qui sont cabiers, de nous montrer leur grande maison, leur vestibule. On va juste vérifier quelque chose. Et ben, il faut aussi qu'ils nous écoutent, mais il faut aussi qu'ils soient au village parce que tout ça, c'est au village. Hein. Oui, donc, il y a plus grand monde au village. Hein. À qui je peux Marraine. demander de me filmer le truc de chez moi? Maintenant, la maison est vide même. À qui je peux demander c'est pour cela que je vous dis, hein, on n'a même pas besoin d'avoir un vieux ou bien une vieille pour savoir la grande maison aujourd'hui. C'est parce que c'est là-bas, toutes les cérémonies, c'est que c'est là-bas on doit faire ça. Mais nous, on ne Que ça monte soit plus à Evana, Kajika, c'est que ça ça que soit- je t'ai dit. que ça Nous, soit- on ne monte que plus ça à soit- Kajika. Nous, nous Marraine, partons à chez vous, Kajika. est-ce que chez vous là, Comment il y vous a savez? la tête du bœuf là à la maison? Mais j'étais encore dit que mon arrière-grand-père là, quand il est descendu, il a mis la grande maison à côté là. Mon grand-père, il est encore sorti lui aussi pour faire sa maison. Donc, on est parti de maison en maison. Et les oncles, pareil. Voilà. Donc, nous, on ne monte plus à Tchare. C'est les oncles qui dominent un pays kabyle. C'est les hommes maternels qui dominent un pays kabyle de toute façon. Donc, quand on fait quelque chose... Une fois là, j'ai voulu connaître quelque chose. Et moi,
par exemple, quand j'appelle mes deux grands-parents, si j'appelle mes deux grands-parents, ils répondent. Parce que moi, je suis un chef, je sais comment on appelle les gens là. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que quoi, j'ai posé une question. Quand j'ai appelé, j'ai posé une question concernant les Nyasingbe là. Et tout est devenu frais. Rien, c'est-à-dire, en fait, quand on pose une question à ces trucs, à ces sujets, il y a une manière, une réponse. Mais ici, tout est frais. Et tu ne sens même plus la présence qu'il y a quelque chose qui se passe encore. C'est-à-dire, si les gens là étaient réellement kabyais, ça va répondre. Les ancêtres se connaissent, hein. Les ancêtres, ça se connaît. Non, mais et en plus, moi, nous avons la particularité au village, enfin, nous avions, parce que bon, il est mort entre-temps, que mon oncle, le grand frère de mon père, c'était un grand praticien. Donc, notre maison là, tout le monde avait peur. La maison de mon grand-père direct, hein, pas de mon arrière-grand-père. Donc, c'est que beaucoup de choses ont fini par se faire petit à petit chez mon oncle, le grand frère de mon père, parce qu'il était trop fort. Les gens venaient de toute la région chez lui. Et quand j'étais petit, c'est vrai qu'il me faisait peur. Parce que quand j'arrivais, puis je voyais plein de... On était la cour des miracles. Il y avait de tout, des malades de partout qui venaient. Et moi, ça me faisait peur quand j'étais petite. Malheureusement, il est mort, il n'a pas laissé ses secrets. C'est ça qui est dommage. On n'a pas... Il connaissait trop les herbes, quoi. Il connaissait trop les herbes. Ah, il y avait plein de femmes qui arrivaient. Franchement, ça me faisait peur quand j'étais petite. Et franchement, quand il est mort, j'ai eu un ouf de soulagement parce qu'il n'y avait plus tous ces gens à la maison. Normalement, si c'est que vous n'avez pas peur de lui, il peut vous donner des secrets. Il vous a choisi, mais vous l'avez refusé. Non, il vous a choisi, mais vous avez refusé. J'étais trop petite. Non, j'étais trop petite. J'étais trop petite. Moi, quand je venais à vacances, je dis, attends, et puis tu voyais plein de gens à la maison. Ah, ça me faisait un peu peur quand même. Parce que il y a des malades, il y a des et puis il y avait aussi, ils disaient, on ramenait aussi des sorciers, il y avait plein de gens, ils devaient faire plein de trucs. Chez nous, on dit que, comment on dit ça, on enlève la sorcellerie là, je sais même plus comment ça se dit même. Voilà, il y avait trop de choses, franchement. C'était trop pour nous qui arrivions de Lomé ou de Palimé et on tombe sur un autre monde. En plus, mon papa, il était un peu très carré en ce temps-là. Il se prenait pour le vrai chrétien. Après, il a laissé tomber. Mais bon, en ce temps, comme il a été élevé par les pasteurs, il se prenait pour le vrai chrétien. Mais bon, il n'avait pas son mot à dire sur les attitudes de son frère, évidemment. Mais non, il faisait un mélange quand même. Parce que nous tous là, quand on est arrivé à Bonza, c'est qui la personne qui est revenue. Donc, il faisait un mélange des deux. Donc, nous tous, on savait qui était venu, qui n'était pas. La réincarnation, j'adore ça aussi. J'adore la réincarnation. J'adore la réincarnation. Oh, j'adore la culture kabyera. Na maren, nanti manja do kabeda na, mayo do to français da. Na bayao yo se okwane yo de yo. Pege na kabedo mbio, ma mon men betinge. Kabedo ba koye fe kabedo ma mbio ge koye na. Nar jawri de Hanson moyo do ya enu yo. Ye ya jaboron for pa podma kabedon tom yawe pa bes karada be pa bes karada ba tol be parti na karada pala motivé ya na kabedo korum lawle na kabedo mbio wana be da nze kabedo yo de na tiso do sole ya de mge sem tomdo na se kabedo yo do na tipe de sole le il fait tout et tout pour quoi nas kabeda on a ce qu'on appelle de room de hade de naona nas no wo kabedo LP hade de na gbele borok chen eda tole
c'est une agbe boro que ching et atole donc kabeto le reke pour tu aller les nas pour tu pas même pas nga kabeto pour tu pas décision had dina dem kong bala analyser mamun na tangu ba mabum lores manzeo maren yel mengeteng ba mabum lore zaman se ma e na mundu kuna bu peji ker même yo aucune blessure mais pour mumin lore ndir mabum résidence obedeng bu mumin mais ba blessure na ko de comme yo père no hôpital chinois le mehenale autour de midi mbajolo mbe manzaba yo malab si jour man de ko mbadas manzaba lembe donc be mundo se be pezene na donc bale ya way bo balak discuter nba pamberen morgle peut-être en dale mana mende ancêtre na bu ba jaw ko en pas dinga balabu réunion ba ciao e mana mende grande mère go sol mondom pa mana he ko da senye ndo ko en lechene no yang chene yawi no ndo mo do sendo ko en lechene no yang chene tasam nan le na wa ngba nya no mun nde sasa ja kele ko cha ba jole be nyino chene ndem tem nyendo tetio be male et je me suis réveillé mengading nakoro mongo manzo sarka dal tangu bu na be mo j'ai vu une autre grande mère encore orok raw nanzam do yazu hundina dans l'ancien temps yazu hundina orok ke mana ke nza akpe mayo beng se ya bana be de fen fe bolum pozolas boron fore te besen karada de bazan be te bezi ni be na. Non, mais je suis totalement d'accord. Non, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Ça, il n'y a pas... Non, je suis d'accord en plus. C'est vrai, quoi. De toute façon, c'est vrai, c'est archi... C'est tout est vrai, je suis d'accord, c'est vrai. Non, ce que chef Canton a dit tout à l'heure, c'est totalement vrai. Et puis quand vous voyez tout, vous voyez, on va dire pi, on va dire tchare, on dit tchao et tout ça là. Quand vous voyez, au fait, nous sommes liés par un seul ancêtre. Et puis c'est ce qui fait que cérémonie ou en babane nos papas cérémonie ou ils se retrouvent quelque part tous avant de pouvoir faire ça. Donc ça veut dire que quand Noé Bene et tout, ça veut dire que tous les Adadana sera derrière, tous les autres seront avec lui. Donc, et puis, il y a des gens, je suis sûr qu'ils savaient bien ça. C'est pour cela, bon, on faisait tout pour affaiblir un cabier qui essaie de faire quelque chose. On essaie en même temps de l'affaiblir. Parce que il savait que, et puis Kabeto, parce qu'il y a d'autres Kabeto, c'est que, pour ça, quoi, c'est que, c'est ça. Il n'y a rien. C'est vrai. Il faut le dérouter de l'objectif qu'il a, quoi. Ou soit il est dedans, ou bien il n'est pas dedans. C'est ça. Nasi bener hade dembamba hade denamba bo basane yo yandene penebe pada chap gong boyodu na penebe sese mbubu de zobe chewo lem bu nasese bu gombata tana kole egbeli tiana be dere dabe donc on essaie ils essaient de capturer mbabada na hade dena mbabada boyu bada berikero masa nzambo enas boyu egbeli be enembo le egbeli tia saba pak kanya mba ba contre lui ne oidem sabun janda sang bai kanya na bio na parfois bugong betal dolile pa mba eja pa be kanya ba ko basu kabe du noida pede na paso ya da yim paso nya dale nya mama mbezana de contrôler bedeng bunja la bio mba bala kon contrôler donc papa bahang dung dai nya mama entah sana beda kwa mba ma par exemple campus ya da tel mambas mala beda undunamba ya da bas banas map de bas roko se yambo na c'est njong na memende comment mende parcours bu krebe de cadre mana batem ko
Par batem ko. Na, Pardon, il est 3 heures dans 2 minutes. Marin, il mengading tom de Nzem Fusena Jaba. Oui. Fusena Jaba et moi, nous sommes très proches. Kakunako Roda, Manzo Mehen. Abal no malak mending and numero. In ya embozi se me se but when ya gana chance bakoro. Se ba we pade. Me heitu amand heito. Kakunako Roda, man Fusena, l'embryo na kwele. Mais maman, c'est oui mon fils. Et elle m'appelait toujours mon fils. Mais maman, elle dit oui mon fils. Il y a des choses que je ne peux pas partager avec toi. Il y a des choses que je peux partager avec toi. Mais je vais te dire quelque chose. Il faut faire très attention ces derniers temps parce que la manière dont je regarde ce qui nous approche là, je ne fais pas confiance. Chacun vient écrire qu'il est opposant et on l'accepte parmi nous. Chacun vient écrire qu'il est opposant, on l'accepte parmi nous. Si on ne sait pas faire là, on va accepter même nos ennemis un jour parmi nous. Elle dit non, que moi je ne fais pas confiance aux gens, pourquoi je suis comme ça? Mais maman, je connais mes gens là. Et ça va irriter beaucoup de personnes. Et en ce moment, ils ont tracé une manière que moi et Foussena, on s'est séparés quand je suis arrivé à Tripoli. Il y a des choses qui se sont répétées et j'ai dit non. Je suis parti. Et Mendele, en ce moment, elle-même, elle s'est rendue compte que non, elle avait fait une erreur. Mais j'ai dit non, moi, c'est mon comportement ça. Mais c'est mon gomme tient manja sabo à plusieurs reprises. Mon gomme tient opposant no ya no ta ja no guritos edinim janta mondo mama manjeteng. Mais fait nabe manga dans ce monde manga ko le members no malo habe yo do habe no mo dans manga to yo ham nabe yo. Pour vous dire, nos ancêtres là, manda jeteng. Déjà 1h du matin, Yahweh. Palam lember. Ah, 3h du matin. Moi, tu as 3h du matin. 1h là, 2h de on a 2 heures de décalage, on a les heures d'été. Passe 0h jusqu'à 4h. Palam lembe, Yabe Baroué. Nase oiwe orun kudong ya. Elle a contenté bezo kona jolo. Et y'a m'a sol no domo. Pan lambo, nase babas baranang nyotono. Pa maman be avant que bon nyoteneng me babas becheo. Na, te dalin bidon duna bayo. Ma lian bidon matem sebo. Je suis d'accord, chef Canton. De toute façon, oui, on va arrêter. De toute façon, mon papa, il disait, quand on allait quelque part, on rentrait, il disait, il faut rentrer d'abord à la maison. Tu poses ton sac. Comme ça, les hadadana qui t'ont accompagné sur le chemin jusque là, ils vont se reposer. Donc, il faut pas rentrer et rester devant pour parler. Tu rentres, tu poses ton sac. Mais si tu as quelque chose à dire à ton ami là, tu poses d'abord ton sac à la maison. Et après, tu peux ressortir. Donc, comme ça, tu fatigues moins les ancêtres et tout qui t'ont suivi. Donc, et il les redisaient tout le temps. Donc, on arrivait à rentrer vers la maison, ils nous chassaient, ils disaient, rentrez, vous rentrez d'abord. Comme ça, voilà, les ancêtres se reposent, ils vous ont accompagné, ils vous ont protégé jusque là. Il faut d'abord les faire rentrer, ils se reposent et après vous ressortez. Donc, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Adadana, voilà, que tu mets pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils nous protègent puisque ils nous connaissent. C'est pour ça, moi, je préfère largement la croyance du pays kabien aux croyances des chrétiens. Parce que, comme on dit, bah, nous sommes croyants, mais nous croyons en nos ancêtres. Parce que quand on verse l'eau, on dit on appelle les noms des ancêtres. Le nom de moi, je les oublie. Mon papa, il les a alignés jusqu'à... Il dit du côté de son père, du côté de ça, mais il les aligne. Quand il veut faire le truc là, il fait... Et puis ça nous saoule, on dit vivement qu'il s'arrête et puis nous, on va avancer. Parce que tant qu'il n'a pas fini de les citer tout le long de verser son nom là, vous n'allez rien faire. Et quand on est petit, ça nous saoule. Ce qui fait qu'on ne retient même pas leur nom. Mais il faut que je retourne à Tchare, quoi. Franchement,
Ok, je retourne à Tchéré revoir tout ça là. Bon, merci à tout le monde. Mosaïque, on t'a assez gardé. Il est 3h03. Mon dernier mot là, en 30 La secondes. Corée, qu'est-ce que la Corée on dit, Franck? Moi- non, bon, sinon ça va prendre encore du temps, donc je ne vais pas dire ça demain. Ce que je vais dire rapidement concernant le sujet que Marraine a amené ce soir, c'est pour dire aux gens que, en fait, moi personnellement, je ne discute pas sur le fait que, comment on a pris M. Faure comme médiateur au niveau de la DC, parce que moi, je n'attends plus quelque chose de lui.